Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, on va parler d'un muscle qui fait tout le temps qu'il y ait du bobo, le dos, qu'on a mal, qui s'appelle le pyramidal, autrement appelé le piriforme. Et je vais vous expliquer pourquoi dans notre sport et dans notre milieu, il pose plein de problèmes et j'espère que ça va vous permettre de trouver une solution. Go! Quand j'étais un bébé crossfitter, je coachais dans ma salle de Fréjus 2 fois par semaine, je prenais beaucoup la voiture et un jour, à force de m'entraîner, j'ai commencé à avoir une douleur au dos qui ressemble à une sciatique, alors c'est pour ça que c'est un peu bâtard. Et j'avais tout le temps mal au dos, j'ai fait plein d'examens, on m'a jamais trouvé ce que j'avais et j'ai ma pote Elodie Guégan de l'époque qui m'a dit « bouge pas, allonge-toi, je vais tester un truc ». Elle a mis son pouce à un endroit. J'ai couiné comme un fragile et on s'est aperçu que j'avais une énorme contracture au niveau d'un muscle qui s'appelle donc le pyramidal ou piriforme, ça dépend des nomenclatures. C'est un sujet super important parce que en général, chez l'être humain de la société lambda, le fait d'entendre sciatique, douleur sciatique, irradiation dans la jambe, cette personne pense immédiatement vertèbre, hernie discale, protrusion discale, et tous ces gros mots-là. Alors, 80% des douleurs de sciatique n'auraient strictement aucune origine vertébrale, mais viendraient d'un syndrome pyramidal. Et de mon expérience, chaque fois que sur protocole de PM, j'ai quelqu'un qui a ce type de douleur, c'est extrêmement rare que ça vienne d'un problème de vertèbre. Et systématiquement, quand je redirige cette personne, en plus de son plan de réhab, vers un professionnel de santé type kiné et que je lui demande de tester les douleurs ressenties au niveau du pyramidal, je fais ça avec mon bras parce qu'en général on y va avec le coude, vous allez le voir juste après. La personne revient vers moi et me dit « bien joué, en effet, ça venait du pyramidal ». Donc c'est un problème qui est très présent dans les salles de sport de fitness fonctionnel et en général, moi je l'explique de la manière suivante. Les gens démarrent l'activité physique en ayant une très forte amnésie au niveau des fessiers. Ils sont en général très lombalgiques parce qu'ils ne sont forts que du dos. Et quand on va prendre ces tensions du dos et qu'on va commencer à les faire descendre vers les masses fessiers, eh bien, ce piriforme, pyramidal, il fait la jonction entre les masses lombaires et les chefs des fessiers. Et en général, alors, c'est toujours chez les gens qui s'entraînent. Après 6 mois d'entraînement, entre 6 mois et 2 ans d'entraînement, on a des tensions qui vont se placer à cet endroit-là et qui vont avoir vachement de mal à partir. Et en fait, ce muscle pyramidal, piriforme, encore une fois, va venir s'atrophier et appuyer sur le nerf sciatique qui passe juste dessous. Et c'est pour ça qu'on a ce type de problème. Ce qui est intéressant avec ce phénomène, c'est que ça ne demande pas d'avoir un bac+10 en sciences du mouvement pour comprendre d'où ça vient et ça ne demande pas un grand talent pour pouvoir le régler. Évidemment, cette vidéo n'est pas à but de vous faire vous passer des professionnels de santé. Si vous avez des douleurs de dos, faites le parcours classique, imagerie, etc. etc. Mais surtout, ne pensez pas que ça va être une hernie discale qui va produire ça. Orlan, qui est derrière en train de s'entraîner, a des problèmes de dos. Moi-même, je ne me suis jamais fait faire d'imagerie au niveau du dos, mais je pense que si je vais consulter, j'aurai forcément au moins 1 ou 2 protrusions discales. Nous sommes plusieurs dans le staff, que ça soit sur Hirsch, sur Fréjus, à avoir des dos qui ont une intégrité physique qui n'est absolument pas parfaite. Mais ce qui fait qu'on passe en syndrome aigu de douleur a très rarement une origine vertébrale, encore une fois. Donc, je vais vous montrer juste comment on peut faire sur un client pour être sûr que ça vient de là. Et puis, si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, je vous donnerai quelques méthodes. Mais encore une fois, rien ne remplacera le massage transversal profond qu'effectuera un professionnel. Il me faut des fesses. Il me faut les fesses de quelqu'un. Donc, on a l'incroyable pétard de Orlan Estorac à disposition, mais vraiment tous les moyens pour votre progression. Vas-y, refais ça. Ah ouais, quand même. Hein. Donc, les filles, remontez votre mâchoire, s'il vous plaît, on vous voit. Donc, le pyramidal, il va se placer là. Alors, je ne vais pas le foutre à Walp, mais en gros, vous avez cette zone-là, qui est le coccyx, le sacrum, et vous allez un petit peu dans le prolongement, dans le mou, là, à peu près à la moitié de la fesse, et vous rentrez fort dedans.
Voilà. Alors là, évidemment, lui n'a pas de problème. Donc quand je rentre de manière totalement mesurée, vous voyez là mon pouce, il s'enfonce bien là, c'est relâché. Et évidemment que je vais lui faire mal parce que c'est une partie molle. Et quand je vais rentrer comme un gros bœuf, évidemment que je vais lui faire bobo. Chez les gens qui ont ce syndrome pyramidal, eh bien, en fait, à peine vous allez venir là, et tout de suite, vous allez sentir la personne qui va se crisper et qui va commencer à beugler. Moi, je le fais très souvent sur les coaching week. Et alors, la particularité de ce truc-là, c'est qu'une fois que vous avez trouvé la zone, là, vous allez sentir, là, c'est dur, on est dans l'os, et là, hop, on commence à pouvoir vraiment rentrer dedans, et là, on sent que ça couine. Le but, ça va être ensuite de le relâcher. Donc, il y a deux choses à faire. La première chose à faire, ça va être de surélever un petit peu sa cuisse. Là, j'ai utilisé un abmat, par exemple, pour pouvoir raccourcir cette portion, ce qui va me permettre de rentrer plus fort. Et ensuite, c'est un muscle qui est capable de prendre énormément de tension, donc il va falloir le masser très fort. Et le but, ça va être de vraiment aller le casser. Donc, si vous avez des bons pouces, vous rentrez avec le pouce. Sinon, moi, je conseille carrément de rentrer avec le coude. Et avec le coude, vous allez avoir cette partie osseuse qui fait ce creux-là. Et vous allez rentrer avec le coude et vous allez vraiment venir éclater cette zone. Et vous le sentirez, les gens qui ont ce syndrome-là, quand vous rentrez le coude, vous sentez vraiment une corde gigantesque ici. Donc, on va juste profiter une minute qu'ils sont en position pour que je vous explique comment ça fonctionne. Vous aurez donc ce muscle-là qui sera donc hypertrophié, avec beaucoup de tension à l'intérieur. Il va appuyer sur le nerf sciatique qui part de vos vertèbres et qui va passer dessous, irradier toute la jambe. Et très souvent, les gens vont confondre cette sensation d'irradiation du nerf sciatique avec un problème vertébral. Et je répète, il y a cette confusion dans un bon 80% des cas. Donc pas de panique. Si vous avez simplement l'irradiation dans la jambe, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'imagerie, mais on évite de faire la corrélation immédiate. Oh là là, hernie ou protrusion discale, douleur sciatique. Un autre indice qui va nous diriger vers un problème pyramidal, c'est la douleur que d'un seul côté. En général, quand vous avez un vrai problème vertébral, la colonne vertébrale étant au milieu, vous avez des douleurs sur tout un étage du dos, comme de l'électricité qui parcourt votre corps de la gauche à la droite ou de la droite à la gauche, mais c'est vraiment tout l'étage qui va être bloqué, alors que sur un syndrome pyramidal, on a vraiment l'identification que c'est beaucoup plus d'un seul côté, d'accord? Et souvent, les gens ont cette douleur là au-dessus du bassin et parlent de cette irradiation dans la jambe. Donc, encore une fois, le but de cette vidéo est de vous sensibiliser et d'élargir votre niveau de connaissance et de vous donner, pourquoi pas, des pistes de réflexion si vous êtes dans ce cas-là. Le but n'est clairement pas de remplacer la partie médicale autour de ce type de douleur et je vous invite à les prendre en compte. Juste casser, parce que ça c'est vraiment un réflexe que les clients ont et que les gens à l'extérieur des salles de sport ont. Imagerie avec un problème vertébral égale origine de mon problème. Non, pas du tout. Il n'y a pas la date décrite sur votre hernie. Moi, demain, j'ai mal au dos, je vais faire une radio ou un scanner et on me trouve une hernie discale. La douleur du dos que j'ai depuis avant-hier n'a pas pour origine forcément la protrusion discale qu'on va me trouver, puisque ma protrusion discale, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai, peut-être même plus, et ça ne fait pas 3 ans que j'ai mal au dos. Vous comprenez? Donc, par cette vidéo et par cette compréhension de quel est le syndrome pyramidal, ça va vous permettre aussi d'avoir une réflexion peut-être un petit peu différente sur la mécanique de la blessure. Mais encore une fois, faites les recherches, faites les analyses qu'il faut. Dans le cas du syndrome pyramidal, vous allez voir votre médecin généraliste, vous lui demandez une prescription de kiné, vous allez voir votre kiné et vous faites exploser comme il faut le pyramidal et vous allez voir, ça passe. L'autre point super positif avec ce syndrome, c'est qu'en fait, il ne revient pas. C'est-à-dire que d'expérience, chaque fois que quelqu'un a eu ce problème, une fois que ça a été massé correctement, alors ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même 2-3 mois, ça va dépendre de la fréquence et l'intensité du massage, vous n'aurez pas de récidive. C'est-à-dire que moi, ça s'est déclenché au tout début où je faisais du crossfit, ça m'a mis 2 mois à partir et ça n'est jamais revenu. Et ça fait maintenant quasiment 8 ans qu'on travaille sur le protocole d'EPM. À chaque fois qu'on a ça qui est apparu,
Une fois que ça a été traité correctement, ça n'a pas récidivé. Comme je vous explique, c'est le temps que les tensions lombaires passent au niveau des fessiers. Une fois qu'elles sont passées, que vous les avez bien cassées, vous allez voir, ça va descendre sur vos fessiers. Vos fessiers seront parfaitement actifs et vous n'aurez plus de problème. Vous aurez d'autres problèmes peut-être, mais plus celui-là. Ce vlog est maintenant terminé. J'espère que ça va vous donner quelques pistes pour comprendre comment ce syndrome fonctionne. N'hésitez pas à partager, liker, commenter en nous parlant de votre propre expérience sur le sujet et à faire connaître, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'existence de ce syndrome et ça peut aider beaucoup de gens. À bientôt, bye bye.